Hello, hello, bienvenue. Comment ça va? Bien, j'espère. Alors, en avril, ma sélection comporte 3 romans. Le premier, le voici. Une vengeance sicilienne. C'est l'histoire de 2 frères qui se font le devoir de récupérer les biens perdus ou volés à leur père défunt. Et pour ce faire, ils devront passer par les filles du présumé voleur. Ils, les 2 frères, organisent les rencontres. Le premier frère, qui nous concerne, s'appelle Siro. 2 mois après leur première rencontre, et avec la bénédiction de son père, elle, Claudia, se marie. En secret, elle chérit sa liberté à venir, une fois mariée. Ne plus être sous la coupe de son père. Être la fille de son père est une prison pour elle. Mariage en grande pompe, des millions dépensés par le père de Claudia, qui tient à impressionner les convives. Elle avoue à son mari qu'elle l'aime à plusieurs reprises, et lui ne fait pas de même. Elle ne trouve pas du tout ça étrange. Qu'à cela ne tienne. Tout bascule le soir de la nuit de noces, quand Claudia découvre les motivations de son mari. Elle en informe sa sœur pour qu'elle prenne garde. Le lendemain, elle est transformée. Elle met les points sur les i et revend la maison tant convoitée à son mari et s'en va. Une nouvelle facette de la personnalité de Claudia est révélée. Elle prend sa vie en main. Siro lui a atteint son objectif plus tôt que prévu. Mais n'est-il pas en train de perdre plus que ce qu'il vient de gagner? Pendant 5 semaines, elle s'isole du monde dans un couvent pour réfléchir. Elle y découvre sa grossesse. Elle y prend aussi des décisions fermes. Élever son enfant entre ses 2 parents, chez Siro, loin de la Sicile, dans un environnement stable et aimant, au moins jusqu'à sa naissance. Même si cela ne l'enchante pas, c'est la meilleure décision à prendre selon elle. Cette décision, elle l'impose à Siro. Au cours de leur début de vie commune, elle lui avoue son illettrisme. Ça change tout? Est-ce que ça change tout? Beaucoup de choses en tout cas. Après quelques ajustements de vie commune, il décide de regagner la chambre parentale, car jusqu'ici il dormait dans une chambre d'amis. Conscient de son innocence face aux agissements de son père, Siro revoit sa position et l'analyse qu'il avait faite d'elle. Elle n'est pas sa complice et il l'avait injustement traitée. Il s'en excuse, et pas qu'une fois, mais le mal est fait. Il entreprend alors de réparer cet tort au mieux. La passion entre eux ressurgit, plus vivace que la première fois. Et Claudia occupe maintenant les pensées de Siro, nuit et jour. Elle continue pourtant à caresser le dessein de liberté, d'indépendance, aussitôt qu'elle aura quitté l'appartement de son mari à la naissance du bébé. Le temps passe. Elle prend ses marques dans cette ville gigantesque qu'est New York. Et Siro les surprend en émettant le souhait qu'elle reste à ses côtés après la naissance de leur enfant. Claudia se doit de lui dire la vérité, car ce n'est pas son souhait à elle. Elle rêve de liberté, pas loin de lui, géographiquement parlant, eu égard à l'éducation commune de leur enfant. Siro tombe des nues, en comprenant que, pour Claudia, sa liberté est plus importante que la vie de famille qu'il espère vivre. Leur séparation est actée. Il quitte son appartement, s'en achète un autre pas trop loin. C'est la pire erreur de sa vie, car sa femme lui manque terriblement. Il est d'humeur maussade. Tout le monde s'en rend compte et rase les murs quand il est dans les parages. 3 semaines de séparation sans se voir, et les coups de fil ne lui suffisent plus. Il fait profil bas et se rend chez sa femme, lui déclare ses sentiments. Claudia lui avoue avoir ouvert les yeux et compris la force de l'amour qu'elle lui porte. Alors, cette histoire commence mollement, s'accélère d'un coup et reprend un rythme correct ensuite. Une histoire de vengeance donc. J'ai trouvé intéressant que la femme, Claudia, ait un rôle beaucoup plus actif, beaucoup plus affirmé que dans les autres romans.
En quoi son rôle est-il plus affirmé? Elle n'est pas rancunière, mais surtout place ses objectifs de vie au-dessus de ceux de son mari. Celui-ci veut qu'elle reste à ses côtés pour une vraie vie de famille. Elle veut sa liberté. Elle lui tient tête avant de s'apercevoir du prix à payer pour cela et de faire marche arrière. En plus de cela, c'est une battante. Son handicap ne la freine en rien une fois son désir d'autonomie affirmé. C'était bien, mais sans plus. Pas rancunière, d'accord, mais trop compréhensive. Est-ce d'avoir été élevée dans un cocon ou est-ce son éducation de nonne qui lui a donné ce caractère? C'est possible. Toujours est-il que pour moi, je dis bien pour moi, ce sera 3 étoiles. Il manque un je ne sais quoi. Donc la vengeance se poursuit avec le frère de Ciro et la sœur de Claudia. Pendant le déroulé de cette histoire, quelques événements tirés de l'autre roman apparaissent et donnent envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Pourtant, le résumé, ou plutôt l'accroche qui en est faite de l'autre histoire, est fade et annihile cette envie de suite. Si bien que dans mes choix de mai, il n'a pas fait partie de ma sélection. Oui, mes romans de mai sont déjà achetés avant d'avoir lu ceux d'avril. Donc, par acquis de conscience, je vais suivre ma première intention. Donner libre cours à ma curiosité, en espérant ne pas être déçu. Et l'avenir me dira si c'était la bonne. D'attention, si j'ai bien fait. Alors, la 4e de couverture. Claudia Buscetta est sur un petit nuage. Elle s'est mariée avec Ciro Trapani, un Sicilien éblouissant, l'homme de ses rêves. Après une sublime nuit de noces, elle déchante toutefois, car son tout nouvel époux lui révèle qu'il l'a choisi à dessein, non pas parce qu'il l'aime, mais pour venger son père ruiné par celui de Claudia. Désespérée par cette trahison, Claudia se résout à quitter Ciro pour mieux l'oublier. Mais, alors qu'elle tente de lui échapper, elle se découvre enceinte. Petit aparté. La robe, la couverture, la robe. Elle est magnifique. Je me vois bien avec. Ça a l'air d'être court sur un côté et long de l'autre. C'est splendide. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. La suite des romans du mois d'avril.